RCF. La punition, pour ou contre, voilà bien un sujet qui fait débat. Agathe Gommet, vous êtes formatrice en discipline positive. Vous nous proposez aujourd'hui de réfléchir aux effets à long terme de la punition et des alternatives à cette traditionnelle punition. Oui, pour ou contre la punition, la véritable question à nous poser en tant que parents et éducateurs, c'est plutôt comment enseigner à nos enfants les compétences psychosociales essentielles, comme la confiance en soi, le respect, l'autodiscipline, le sens des responsabilités. Commençons donc par réfléchir à ce que la punition génère chez nos enfants et quels en sont les résultats à long terme. Alors certes, la punition peut être efficace à court terme. Très souvent, elle fait cesser immédiatement le comportement inapproprié des enfants. Mais Jen Nelsen, dans son livre La discipline positive, résume les résultats à long terme de la punition aux 4 R suivants: rancœur, revanche, rébellion, retrait. Alors la rancœur, certains enfants ressentent une grande injustice. Et au lieu de réfléchir à ce qu'ils ont fait quand ils sont punis, ils se laissent envahir par la colère qu'ils éprouvent à l'encontre des adultes. La revanche, beaucoup d'enfants pensent à se venger. Souvent, les enfants punis font souffrir à leur tour dans l'espoir de restaurer leur sentiment d'égalité. La rébellion, alors ça c'est l'enfant qui cherche à faire exactement l'inverse pour prouver aux adultes qu'il ne pourra pas les obliger à faire ce qu'il veut. Et puis le retrait ou encore la dissimulation. Alors l'enfant décide qu'il ne vaut rien quand il est puni. Il choisit parfois de se mettre en retrait, d'avoir dorénavant une attitude passive. Il peut choisir de ne pas recommencer, non pas parce qu'il a compris ce qui était socialement acceptable, mais par peur des représailles et par soumission. Et puis certains enfants, au contraire, vont réfléchir aux moyens de ne plus se faire prendre dans le futur. Alors maintenant, je vous invite à repenser à des situations où vous avez été puni, enfant, et vous constaterez sûrement que vous vous retrouverez dans ces pensées: rancœur, revanche, rébellion ou retrait, dissimulation. Et comme le disait Rudolf Dreckers, d'où nous vient cette idée folle qu'il faut d'abord qu'un enfant se sente moins bien avant de faire mieux. La punition fait cesser les comportements mais n'apprend rien. Si l'on n'utilise pas la punition, comment faire quand un enfant ne respecte pas le cadre ou ne veut pas obéir ? Alors pour lâcher progressivement la punition, il faut avoir d'autres alternatives, d'autres outils. C'est un peu comme Tarzan qui se balance de liane en liane. Avant de lâcher une liane, il faut qu'il en attrape une nouvelle. Avant de lâcher la liane de la punition, il faut d'autres outils auxquels se raccrocher. Alors la principale alternative à la punition proposée par la discipline positive, c'est la recherche de solutions. Alors avant de vous en parler, je vais vous dire un petit mot sur les concepts de conséquences naturelles et de conséquences logiques. Ces concepts sont à utiliser le plus rarement possible, mais permettent de bien comprendre l'intérêt de la recherche de solutions. Alors la conséquence naturelle, l'enfant apprend de sa propre expérience, sans l'intervention de l'adulte. L'enfant qui sort dehors sans manteau sous la pluie, il est mouillé. Voilà. Alors attention à ne pas ajouter « tu vois, je te l'avais bien dit, je t'avais prévenu », toutes ces petites phrases qui cassent l'apprentissage et l'expérience de l'enfant. Alors bien sûr, la conséquence naturelle n'est pas à utiliser en cas de danger ou si la situation interfère avec le droit des autres ou encore si le résultat du comportement n'est pas un problème pour l'enfant. Un autre type de conséquences, les conséquences logiques. La conséquence logique, c'est la décision que l'adulte va prendre par rapport à une situation. Donc c'est vraiment avec l'intervention de l'adulte cette fois. Un enfant qui a écrit sur une table, l'adulte va lui proposer de nettoyer la table. Il y a une intervention. Rudolf Dreckers donne 4 R de la conséquence logique. Elle doit être respectueuse. Donc attention à la façon de nous adresser à l'enfant, de façon respectueuse, sans humiliation. La conséquence logique doit être raisonnable. Si un enfant a écrit sur une table, on ne lui fait pas nettoyer toutes les tables de l'établissement, dans une école par exemple. Elle doit être reliée. Un enfant, si on garde toujours cet exemple, il va nettoyer sa table, il ne va pas aller copier des lignes ou être privé de sortie. Et puis au maximum, révélée à l'avance. Donc respectueuse, raisonnable, reliée et au maximum révélée à l'avance. Alors là encore, attention à la maîtrise de soi en tant qu'adulte pour éviter que ça ne ressemble à une punition. Oui, parce qu'on peut vite retomber dans la punition avec l'utilisation des conséquences. Effectivement, les conséquences sont souvent mal utilisées et beaucoup de parents essaient de déguiser les punitions en les appelant conséquences logiques. Mais les enfants ne sont pas dupes. Et pour éviter cela, la discipline positive propose de se centrer sur les solutions.
Alors, la recherche de solutions va avoir lieu avec l'intervention de l'adulte, comme les conséquences logiques, mais cette fois, l'enfant va être associé, ou même tous les membres de la famille. On va rechercher avec l'enfant ce qui va l'aider, lui, dans la situation donnée. Avoir encore en tête les 4 R de la conséquence logique. Donc, la recherche de solutions, les solutions doivent être respectueuses, raisonnables, reliées à la situation et révélées à l'avance. Et en plus, elles doivent être aidantes, ces solutions. Voilà, on cherche vraiment ce qui va aider l'enfant à s'améliorer, à faire mieux. Pouvez-vous nous donner un exemple dans ce cas pour que l'on comprenne bien la recherche de solutions ? Oui, alors on peut prendre l'exemple d'un enfant qui met du temps à se préparer le matin, qui traîne et qui met en retard toute la famille chaque matin. Ça arrive un peu dans toutes les familles. Alors ça provoque bien souvent des cris, de l'énervement, des menaces, dépêche-toi, sinon je te laisse là, des punitions, ou alors on fait la morale, ou encore on fait à la place de l'enfant. Tout ça, ce sont des conséquences. Maintenant, on peut faire une recherche de solution avec l'enfant, en lui demandant qu'est-ce qui pourrait t'aider à être prêt à l'heure le matin. Alors ça peut être préparer ses vêtements la veille, faire sonner un réveil pour que l'enfant se lève de lui-même, pourquoi pas plus tôt pour qu'il ait plus de temps. Peu importe les solutions choisies, l'important ça va être que ce soit l'enfant qui les choisisse, ces solutions. Et on peut faire confiance aux enfants, ils ont toujours plein d'idées, des idées originales. La difficulté de l'enfant est alors prise en considération, sans jugement, et l'enfant est mis en responsabilité tout en étant soutenu. Donc pour faire une petite synthèse, tout ce qui est conséquences, punitions, ça va être orienté vers le passé, ça va être efficace à court terme et repose vraiment sur l'adulte. Alors que la recherche de solutions, elle est orientée vers l'avenir, efficace à long terme, et puis elle rend l'enfant autonome. La recherche de solutions comme alternative à la punition, y a-t-il d'autres outils disponibles ? Oui, alors sans rentrer dans les détails, je peux vous donner quelques exemples, une liste non exhaustive d'outils de discipline positive. Décider de ce que je vais faire en tant qu'adulte et non ce que je vais faire à l'enfant. C'est toujours plus facile de décider ce qu'on fait nous-mêmes que de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Poser une limite et la mettre à exécution. Exprimer mes besoins en tant qu'adulte, mon ressenti, mes limites, avec des messages utilisant le je. Je me sens, j'ai besoin d'eux, plutôt que des messages accusateurs tu, avec qui utilise le tu. Faire confiance à l'enfant aussi pour apprendre de ses erreurs. Là, on est à nouveau dans les conséquences. Apprendre aux enfants que la résolution de problèmes ne se fait pas dans la lutte de pouvoir. Et là, c'est important d'être modèle, nous aussi, de cela. On peut dire aussi aux enfants, je ne peux pas t'obliger à le faire, mais j'ai besoin de ton aide. Et puis faire une recherche de solutions pour trouver un accord avec l'enfant et bien sûr en assurer le suivi. Vous retrouverez tous ces outils détaillés dans les livres de Jen Nelson ou encore en participant à des ateliers de discipline positive qui vous permettront de ressentir de l'intérieur les effets de ces outils. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.